Parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer quand tu vas arriver dans un job. Quand tu vas arriver dans un job, de manière générale, là je parle à tout le monde, tous les profils, débutants, juniors ou autres, chaque fois que tu vas arriver dans un job ou en mission freelance, les deux trois premiers mois, c'est de l'adaptation. En règle générale, à moins que tu viennes avec une position très forte, où tu es très spécialisé et qu'on va te demander de piloter, en règle générale, tu vas devoir t'adapter les deux trois premiers mois. Voilà, tu vas devoir t'adapter aux technologies qu'il y a, lire les documentations, parler avec les autres, bien t'entendre et monter en compétence. C'est les plus durs. Pour moi, dans mon expérience, c'est là où c'est le plus dur, c'est quand tu arrives en mission les deux trois premiers mois et que bah, il faut trouver sa place, quoi, que ce soit sur la partie techno ou socialement. Ok. Et après, bah, au bout de 3-4 mois, 80% du job, tu sais le faire. Et bah, c'est ça que tu dois viser en fait. Parce qu'il ne faut pas que tu sois un boulet, etc. Et qu'on veuille te bouger, tu vois. Donc, tu es obligé en fait d'arriver dans ce côté où tu vas devoir apprendre de nouvelles choses. Tu dois approfondir des sujets. Si aujourd'hui tu es en taf, tu as 35 ans et que tu te dis bah, d'ici 2-3 ans je vais changer de job. Parce que ça, on en revient à la partie roadmap. Si tu es en poste aujourd'hui et que tu n'as pas besoin de ce que je te dis là, bah, l'idée c'est que tu dois anticiper ça. Ok. C'est-à-dire que là, quand tu y es, tu sais pourquoi tu y es dans le job où tu es. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est ton but, c'est de rentrer de l'argent, c'est de stabiliser parce que tu as une famille, c'est parce que tu prépares un voyage, c'est parce que tu vas acheter une maison. Bref, tu as un plan réel de pourquoi tu fais ce que tu fais. Ce qui fait que quand tu y es, tu sais pourquoi tu le fais. Donc, les approfondissements, les projets ambitieux, la veille technologique, c'est à toi de définir ce que tu dois faire à ce moment-là. Et moi, là, je ne peux pas vous donner une solution parfaite là-dessus parce que c'est du cas par cas. Et ça dépend de ce que vous voulez et vous devez mettre ça sur la table. Ok. Et globalement, voilà, l'idée, là je vais arriver sur la conséquence plutôt, parce qu'on a encore plusieurs points, c'est de ne pas avoir de profil figé et perte de valeur perçue. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que bah, le fait de ne pas d'être dans la stagnation, de manière générale, de vos compétences globales, vous perdez de la valeur. Et on va parler en termes de réalité, on prend tous de l'âge, et en fait,